Baruch Hashem, grâce à une jeune fille qu'elle m'a demandé, puisque ce mardi, on est en direct de la Géoula, Tzarfat c'est la Géoula, on vit chaque instant avec la Géoula, Baruch Hashem, on vit avec. Et donc pour le cours des femmes, tous les mardis, depuis qu'on est rentré de Tishri, on avait repris il y a 15 jours, mais les jeunes filles, la plupart qui sont venues avec nous dans le voyage, n'ont pas pu venir mardi dernier, pas ce mardi, celui d'avant, parce qu'elles avaient un chiour qui était déjà organisé, dont elles ont fait Avat Israël. Et je leur ai dit, ok, allez-y là-bas, c'est normal, et mardi prochain, on fera celui de la rentrée. Et il y a une jeune fille qui m'a dit, David, il y a toutes les... Après le chiour qu'ils ont fait, on s'est revus, elle m'a dit, elle est venue Shabbat à la maison, avec son père, sa sœur, et elle m'a dit, David, toutes les filles, ta fille, elle leur a dit que ça va être spécial mardi, puisqu'on revient de chez le Rabbi, alors tu as intérêt à préparer quelque chose de spécial. Et grâce à cette jeune fille, j'avais fait un cours en rentrant de chez le Rabbi du Rav Rothenstein, par mon ami Shimon Chikli, qui soit béni, qui me donne un cours depuis un an grâce au Rabbi. Il m'a détaillé un cours en 1h49 minutes, alors que le cours original faisait 20 minutes. D'accord? Maintenant, cette fille, elle s'appelle Lola, c'est la fille à Eliaou. C'est elle qui m'a dit ça. On a fait le cours mardi, ça a été vraiment une explosion. Il y avait des nouvelles, elles ont dit qu'elles n'ont jamais entendu un cours comme ça. C'est pas mon cours, hein. C'est le cours du Rabbi Melech HaMashiach, transmis par un chaliard du Rabbi qui est un balai tchouva, qui est impressionnant parce que si vous le voyez, moi je l'ai vu l'année dernière, on a l'impression qu'il est rabat qu'il est rave depuis toute sa vie. Alors pas du tout, ça fait que quelques années qu'il est rentré, mais c'est devenu quelqu'un de spécial. En tout cas, ce cadeau, Dieu me l'a fait en rentrant de Tishri, alors que ce cours, on devait le faire déjà il y a 2 mois. 2 mois et demi, on n'a pas pu le faire avant. Quand je l'ai fait, je dis à mon ami, ok, j'ai compris. Ça ne pouvait pas être avant, c'est maintenant, c'était now. Et c'est ce que le Rabbi nous demande, de vivre le moment. Des fois, on veut faire une chose, on insiste, c'est pas le moment. Ne rentre pas là-dedans, laisse faire Hachem. Celui qui s'en remet à Dieu totalement, il laisse faire Hachem. Laisse faire Hachem, tu veux faire quoi? Laisse-le faire. Parce que des fois, tu veux faire un truc, tu bousilles tout. Alors tu lui dis, ah bon, tu veux, t'es plus intelligent que moi, alors vas-y, il te dit, vas-y, je te laisse faire. On rentre dans un mur, un deuxième mur. Laisse faire Hachem. Et quand tu lui dis ça, Hachem, c'est plus que ce qu'il devait faire, parce que quand il voulait le faire, il voulait le faire. Mais quand tu dis, non, non, je te laisse faire Hachem, ça veut dire c'est le plus grand plaisir. Tu vois? Alors, c'est un moment particulier, ça veut dire qu'il explique ce chaliard, il a fait, c'est un Fabringen, qu'il a fait en 5770, la date historique, le Gimel Tammuz. Alors on pourrait dire, ouais mais c'est vieux, aucun rapport avec aujourd'hui, c'est pas vrai. Puisqu'on voit qu'on étudie toutes les sikhot du Rabbi de 1991-92, depuis 91 et 92, on les étudie chaque année. Les mêmes. D'accord? Pourquoi? Parce que l'enseignement de Mashiach et de Géoula, essentiel, il est là-dedans. Donc c'est pas une répétition, c'est comme chaque année, il y a une nouvelle année avec une nouvelle lumière qui n'a jamais eu auparavant dans le monde, jamais. Donc cette étude que tu as déjà fait l'année dernière, tu vas la refaire comme si elle est nouvelle, vraiment avec des chidushim, des nouveautés incroyables. Tu vas dire, mais comment ça se fait? Je l'ai fait 10 fois, ça fait 10 ans, et là je viens de découvrir des merveilles. C'est ça la chassidoute, c'est infini, des merveilles. Donc là on va voir, il parle spécialement du sujet du roi Mashiach, tout le sujet de Gimel Tammuz, il l'explique d'une manière très particulière par rapport à Pada Beshalom Nafshi. On va voir quelques explications. Alors pour une fois qu'on est en comité de Géoula, c'est spécial. Et aussi il y a Moshe qui est là ce soir, Baruch Hashem. Dans la bracha, il a déjà reçu à s'installer. Il a fait un petit voyage. Non mais des fois c'est bien d'aller faire un voyage. Et après on voit que là-bas il n'y a rien en fin de compte. Voilà, on appelle tout. Donc voilà, j'ai été, maintenant je suis tranquille, il ne voudra plus aller en voyage. Il est là, Bezrat Hashem pour l'éternité, nous aussi. Amen. On reste attachés à la Géoula. Donc les demandes au Fabringen, on peut les demander. Et en vérité, même si on ne les demande pas au Fabringen, on a une assurance du Rabbi Admorazaken que ça va se réaliser. On te laisse faire Hachem. C'est le mot d'ordre de cette année. Laissons faire Hachem. D'accord? On est là, nous, ça veut dire, s'il nous lève le bras, on lève le bras. On ne va pas forcer. On laisse faire Hachem, on rentre dans une Géoula. Et souvent,
ça passe, souvent ça passe par quoi? Des fois ça passe, la bracha elle est tellement énorme, ça veut dire incroyable, ça passe par un truc pas normal, incompréhensible. Si toi tu rentres dedans, c'est sûr que tu te plantes. Si par contre tu dis mais Hachem, c'est que du bien qu'il fait. Alors là j'ai vu, avec une explosion, laisse faire Hachem. Et quand tu vois la suite, c'est au-dessus du monde. Au-dessus du monde. Donc le Rav Rothenstein, il dit comme ça, on est, donc à ce moment quand il a dit, on est dans le grand jour du Gimel Tammuz. Mais aujourd'hui on peut dire qu'on est dans Gimel Tammuz. Puisque depuis Gimel Tammuz, on parle que de Gimel Tammuz. Pourquoi on ne voit plus le Rabbi? Pourquoi il est là? Pourquoi il y en a qui dissipent? Donc on est tout le temps dans Gimel Tammuz, oui. C'est Ashgara Pratit. Il dit que nous on a 10 forces, comme c'est expliqué dans le Tanya Kadisha, qui correspondent aux 10 sphirotes. Les mochin, il y en a 3, c'est 3 cerveaux qu'il y a là-dedans, Chorma, Binadat. Ça s'appelle les mochin. Et les 7 sentiments, les 7 midot, c'est la bonté, la rigueur, la miséricorde, etc. Jusqu'à Malchut, la royauté. Ça, le Rabbi vient nous dire, ce travail que Dieu il a assigné au peuple juif, de transformer ces 7 sentiments pendant tout le temps de l'exil, le Rabbi vient nous dire, terminé, on a réussi. On a fini. On a fini le travail. Il y a un homme dans le monde qui vient dire au peuple juif, mes enfants, ce travail est terminé. Comme on sait que quand le Rabbi parle, que c'est le prophète de la génération, reconnu, Baruch Hashem, non seulement par des milliers de juifs, voire des millions, et parmi les Havdites, des non-juifs qui savent que le Rabbi était prophète, puisqu'il a fait des prophéties même pour les nations du monde, en 91, avec la guerre du Golfe, en 91 avec l'ouragan qu'il y a eu à Miami. Les nations du monde, ils ont reconnu que le Rabbi c'était un prophète. Ils ont même reconnu que c'était le Mashiach dans le New York Times. Je l'ai vu de mes yeux, j'étais là-bas. D'accord? Ils avaient marqué sur la page de garde du New York Times, le Mashiach vit à New York. Et la photo du Rebbe. Je suis dans le même temps en plus. Non mais ça veut dire, moi je l'ai vu le magazine. J'ai vu tout l'article, tout le magazine c'était sur Rabbi et tous les Chassidim et le Chabad. Eux ils savent que le Rabbi vit à New York. Ce travail, le Rabbi vient nous dire c'est fini. Les Birurim, la transformation du monde elle est terminée. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut mettre maintenant en marche les 3 mochines qu'on a là-dedans, les 3 cerveaux, il faut les mettre en marche. On a 3 moteurs, comme il dirait Menachem et Israël, giga, méga, nucléaire de Géoula. Ça n'y a pas plus grand que ça, ce qu'on a là-dedans. Donc ces moteurs, ils sont là. Chaque juif, c'est pas Chabad, c'est un Chabad. Chabad, c'est chaque juif, il a ses 3 moteurs qui s'appellent Chabad. Il faut juste mettre l'essence dedans. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a même pas besoin de démarrer, parce que ça, c'est avec ces moteurs-là, tu n'as pas besoin de mettre une clé après. Ça marche automatiquement. Il faut juste mettre l'essence, c'est quoi? C'est tout ce qui est appelé Chassidut Chabad. Les secrets les plus grands du monde dévoilés dans notre génération pour nous, que même un enfant, il a accès. Chose qu'on ne pouvait pas avec la Kabbalah. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier. Ceux qui étudient, c'est des gens qui savent étudier, qu'eux ils peuvent. Le Baal Shem Tov, il ne peut pas pour nous. Sauf pour certaines personnes que Baruch Hashem. Mais nous, en vérité, on n'a pas un manque. Parce que l'Admour Hazaken, il a su amener toute cette Kabbalah, tous les plus grands secrets de la Kabbale, dans la Chassidut Chabad. Et à la différence, c'est quoi? C'est que la Chassidut Chabad, tout le monde peut étudier, même un enfant, il n'y a que du bien dedans. Que du bien véritable. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il rapporte le nom d'un grand rave que j'ai connu en Eretz HaKodesh, qui a terminé sa mission pour l'instant, le rave Ami Atian, Zichrono Levracha, qu'on va revoir, puisque nous on va avec ma chère, en vérité ils sont tous là, vraiment. Rami Atian, exactement. Rami Atian, et je l'ai connu par l'intermédiaire des femmes tzaddiket en Eretz HaKodesh, que je connais, qui sont très attachées au Melech HaMashiach, qui allaient toujours à ses cours. Et il rapporte dans le début du Fabringen, cette preuve que nous maintenant on n'a que les 3 mochines à mettre en marche. Il dit que d'où on a cette preuve, il dit Rami Atian, il a dit
que Gimel Tammuz, ça se lit Gimel, Tammuz c'est Tam, ça vient du mot Tam, Zain. Ça veut dire quoi? Tam, c'est terminé, Zain. Zain, c'est terminé, il reste Gimel. Voilà le message de Gimel Tammuz. Le rabbi, qui pour l'instant est voilé, ou plutôt que nous on ne peut pas, au niveau où on est encore, sauf si on vit avec la Géoula, voir qu'il est là comme avant vraiment, il nous reste ces trois, et c'est certain que quand on va mettre en marche ces trois moteurs, on verra tous que le Melech il est là, qu'il n'a jamais été absent. Tu comprends? C'est comme si que là, on va allumer ces moteurs, on va les mettre en marche, et tout d'un coup on va voir, mais là on va voir clair. Donc ça c'est à travers le Tanya Kadisha bien sûr, toutes les sikhot du Rabbi, les Mahamarim, d'accord? Mais chacun à son niveau. Parce que quelqu'un qui pourrait t'en dire, mais attends, il me parle de quoi là? Moi, je n'ai jamais étudié ça, donc j'ai pas le droit de tout ça. Si, un petit mot, un Fabringen, on entend. Comme le moment, il est propice, que le Rabbi l'a dit, c'est terminé, les forces, on les a, et on reçoit des cadeaux, ça veut dire que c'est à une vitesse rapide. C'est plus comme avant, maintenant ça va très vite. Parce que tout est prêt. Donc, il dit comme ça, le travail des trois mochin, comme le Rabbi l'a expliqué, c'est qu'aujourd'hui on ne doit plus passer par des intermédiaires. On doit passer directement dans l'étude, on doit choisir le plus haut, la mida de Yechida, le niveau de la Yechida, le niveau le plus haut de l'âme. Et ça correspond à quoi, il dit le Rabbi? Ça correspond au niveau d'étudier maintenant, pas comme on faisait avant. Avant on étudiait du bas vers le haut. C'est on est plus ou moins... en débutant, voilà, Aleph Bet, donc on va prendre Aleph Bet, Gimel, Dalet, et là on nous dit non, tu passes directement, maintenant, tu peux et tu dois, c'est pas tu peux, essaye, tu dois, puisque le travail du bas il est terminé, il faut pas travailler du haut vers le bas, aller au plus haut. C'est quoi au niveau du plus haut? C'est savoir que moi, ou plutôt Hachem et moi, c'est qu'une seule chose. Pourquoi? Parce que l'âme d'un juif, elle est enracinée dans Hachem. Avant, on ne pouvait même pas imaginer ça. Pour qui on se prend? Je vais mettre au niveau le plus haut. Je suis avec Dieu, mais qui je suis, moi? Là, maintenant, on peut et on doit le faire. En étant au niveau du plus haut, on voit les choses complètement différentes. Remarquez, quand on voit les choses d'en bas, d'accord? Et quand on les voit les choses d'en haut. Quand on voit les choses d'en bas, on a plein de problèmes, ou quelqu'un il a plein de problèmes. D'accord? Souvent, qu'est-ce qu'ils font les gens? Quand ils ont plein de problèmes, ils disent bon, on va en vacances parce que là, ça va plus. Là. Et dès qu'ils prennent l'avion, ils vont en haut, l'avion il monte comme ça. Dès qu'ils sont dans l'avion là-haut, ils ont oublié en bas. Ils ont oublié. Pourtant, ils les ont. Voilà. Et bien, c'est ce qu'il nous dit le Rebbe. Mais dans la Géoula, mettez-vous au niveau le plus haut. Et vous allez voir que le monde, il appartient à un juif. Dieu, il a créé le monde pour les enfants d'Israël. Ça ne veut pas dire que les autres, ils comptent rien, parce que là, c'est filmé, ça va être sur YouTube, donc il faut quand même mettre des parenthèses. Pas du tout, messieurs, dames. Les nations du monde. Au contraire, du haut, on va pouvoir vous aider comme jamais on a pu le faire. Rien à voir, ça veut dire maintenant, c'est pas une aide, c'est d'en haut, ça veut dire on voit tout. La création de Dieu l'a fait pour nous, il nous a donné les forces de vous venir en aide. Comme on a étudié avec Eliaou hier, qu'on a appris, c'est pas dans le Dvar Malchut, mais là ça vient puisqu'on parle aux nations du monde aussi, qu'à l'époque du Beth Amikdash, il faut savoir que les nations du monde, elles étaient en paix. Ils n'étaient pas en guerre entre eux. Jamais. Jamais. Quand il y a eu la destruction et qu'eux-mêmes ils l'ont détruit, à partir de là jusqu'à aujourd'hui, c'est la guerre mondiale. Chacun un pays, l'autre il veut voler ça, l'autre il veut prendre le pétrole de l'autre il veut prendre sans arrêt. Là-bas, il y a un très grand sadique, il y en a plein des rabbinim, de la Gemara et tout, ils disent, s'ils avaient su les nations du monde, le bien que était pour eux que le Beth Amikdash il existe, ils auraient mis des gardes, des tanks devant, pour pas qu'on fasse du mal ou qu'on abîme le Beth Amikdash. Ça veut dire qu'ils auraient lavé les murs pour pas qu'il y ait une saleté, parce qu'ils étaient en shalom, dans la paix, parce que la Torah elle est faite que pour la paix du monde. Et c'est pour ça que les nations du monde, ils doivent étudier la Torah, quelle partie de la Torah, les 7 lois de Noé, et toutes les lois qui... Parce que cette Torah qu'ils vont étudier comme Dieu l'a ordonné, elle va amener chez eux le shalom. Entre eux. Ils vont plus se détester, ils vont plus se tirailler, ils vont plus voir le pays de l'autre. Ce que j'ai chez moi, c'est très bien. Chez moi, Baruch Hashem, je suis en paix.
et on amène la paix à l'extérieur. Donc là, on a une preuve de Rabbi Rami Antian que Gimel Tammuz, c'est Zayin Tammuz, c'est quoi? Zayin, c'est terminé. On pourrait dire, David il répète, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la avoda d'avant, c'est terminé. Si tu restes sur avant, tu as un problème aujourd'hui. Parce que là, on est sur un autre olam. C'est là-dedans qu'on doit arranger, c'est plus les sentiments. Ça, c'est fait. Donc maintenant, c'est un nouveau monde, tout en étant le même monde qu'avant. Comme c'est rapporté dans le Rambam, que quand Mashiach il va se dévoiler, le monde il va être le même. La seule chose qui va changer à l'instant même, on va annoncer enfin que ceux qui le savaient déjà, qu'ils avaient raison, que le Rabbi il a toujours été là et qu'il est réapparu au 770, ou je ne sais pas d'où il viendra, mais en tout cas il viendra, certainement au 770, puisque le Rabbi il a dit, la première chose que le Mashiach il fera, c'est un Farbringen, ça va être là-bas. Donc ça, le Rabbi il a dit ça, Baruch Hashem, il va descendre l'escalier, il y aura Farbringen. Ça va permettre certainement à tout le Olam, tous les Bnei Israël quand on va entendre la nouvelle, hein, directement, Roissy, Charles de Gaulle, tac, tous les avions, et ce sera gratuit pour y aller si Dieu veut. Amen. Ah oui, là, les nations du monde, ils vont dire, vaut mieux que si le Rabbi l'a ressuscité, c'est pas qu'il a ressuscité en vrai, puisqu'il est toujours là, mais eux, ils vont penser comme ça, puisqu'on a enterré. Donc ils vont dire, attends, on n'a pas intérêt à bouger, ça veut dire, c'est gratuit pour vous en première classe. Ça va être une Géoula. Ça veut dire qu'on est dans un autre monde. Donc si nous, on travaille dans ce nouveau monde comme avant, il n'y a rien de problème. Donc c'est nous qu'on a le problème. C'est pour ça qu'on ne voit pas bien. D'accord? On ne voit pas bien parce qu'on n'a pas les mêmes données. Donc là-dedans, les mochines, ça veut dire qu'on va transformer notre conscience. On va mettre à l'intérieur les bonnes données, les nouvelles données de la Géoula Mitzit V'Ashlema là-dedans. Ça veut dire qu'une fois qu'on a les bonnes données, Baruch Hashem, on va voir clair. Si le Rabbi nous dit que Mashiach il est déjà là, ça ne veut pas dire pour moi ou pour toi ou pour l'autre parce qu'on ne le voit pas que c'est faux. Est-ce que le Rabbi il a déjà dit une chose qui était le contraire de la vérité? Ça n'existe pas. Dans les milliers de gens, millions qu'il a vus, qu'il a rencontrés, il n'y en a pas qui peut dire le Rabbi il a menti. Et j'ai honte de dire ça même en exemple. Ça n'existe pas. Donc s'il parle qu'il est déjà là, Gvarba, il est déjà là. Ah mais je ne le vois pas. Mais quel est-il alors? Toi, tu veux voir le roi Mashiach comme ça? En vérité. Parce que ceux qui veulent voir le Rabbi, peut-être, ils veulent voir le Rabbi comme il était avant. Mais c'est pas ça qu'on va voir maintenant. Il faut se préparer, le Rabbi dit, préparez-vous. Si, il y en a qui croient qu'on va repasser devant le Rabbi, dollars, etc. Mais ça, c'était avant, ça. Ça, c'était quand il y avait encore là-bas, alors il nous donnait ça, l'aide, la force, la Géoula, le gâteau, la bracha, le conseil. Mais là, c'est le roi Mashiach que Dieu, il a dit. Voilà, je te donne la mission, dirige le monde. Occupe-toi du monde. C'est Dieu qui dirige tout. Il lui donne le pouvoir. Vas-y. Aide toute l'humanité. Aide tous les enfants d'Israël à rentrer à la maison. Guéris-les tous. C'est le seul être sur la terre qui va guérir le monde entier. Ça veut dire qu'il est capable, puisqu'il est au-dessus de tous les hommes, de réparer, de guérir tout le monde. Matériellement et moralement. Moralement, il y en a des gens qui sont malades là-dedans, il y en a qui sont dans leur corps, guéris. Et ça, nous déjà, cette guérison, on l'a. Comment? Il nous dit, puisque nous, on étudie déjà les enseignements de la Géoula, toute la Chassidut Chabad, que cette étude, normalement, c'est l'étude qu'on va étudier quand on sera dans la Géoula, officiellement. Si déjà on l'étudie avant la Géoula, on guérit avant. D'accord? C'est le début, c'était la Hana, c'est pas le... Donc maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire. Le monde, apparemment, c'est le même, mais nous, il y a quelque chose qui a changé. Donc moi, il faut que je mette dans ma tête qu'il y a un changement pour que je m'adapte, d'accord, à la situation. Et là, ça va tout changer. Et là, je vais voir clair. Et je vais pouvoir faire voir clair à mes frères. Parce que si quelqu'un, il voit clair, et que partout il se dirige, il a la bracha, il a la tzlacha, les gens, ils vont dire, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? C'est le fils de qui? D'un prince, de ci, de là, il est milliardaire. Non, pas du tout. Il dit, mais comment que ça se fait? Ben voilà. C'est le fils du Rébé, quand même. Ouais, c'est le fils du Rébé, c'est le fils du Rébé. Mais qu'est-ce qu'il... Mais il écoute, il obéit, il avance, et il fait ce que le Rabbi demande. Ah bon? C'est tout ce qu'il y a... Oui, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il faut avancer, écouter le Meller, avancer Baruch Hashem, et tout de suite, ça va se déclencher pour le monde entier. Il dit comme ça, donc, ce niveau, la Yechida. La Yechida, c'est le plus haut niveau de l'âme. Normalement, ce niveau-là,
on peut l'atteindre si on est un très 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 grand, comme il y en a eu un en France, que le rabbi il a dit sur lui, le Rav Nemanov, le grand directeur des yeshivas du rabbi à Brunois, que lui, le rabbi, une fois, il a dit qu'il a atteint le niveau du Benoni à Yom Kippour, au moment de la Neila. Et à Shgarafatit, le moment de la Neila, c'est rapporté dans la Torah que c'est le moment de la Yechida. C'est quoi? C'est le moment où tout est ouvert. Dieu nous dit, mes enfants, en ce moment, c'est que vous et moi. Tout est open. On n'est que nous avec lui. C'est le moment de la Neila. C'est pour ça que tous les Bnei Israël, ils arrivent à ce moment-là, Yom Kippour dans la synagogue. N'importe quel juif qui, il fait peut-être pas encore ce qu'il faut, il ne savait pas et tout, etc. Et à la Neila, il est là. C'est parce que c'est le moment où on est intimement Yechidout avec Hachem. Yechidout. C'est-à-dire que le rabbi il nous a fait des Yechidout, pourquoi? Pour nous apprendre qu'on passe en Yechidout avec Hachem. C'est pour ça, parce qu'à ce moment-là, on est comme ça, et on voit qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Comment que ça se fait? On met un papier au rabbi. Une fois, il y a une dame, elle s'est trompée de papier, elle avait 2 papiers dans son sac. Ça a été rapporté par Madame Amram, la maman de Shlomi. Imaginez. J'ai entendu d'elle son histoire. Elle avait 2 papiers, ou une copine à elle, pardon. Dans son sac, elle avait 2 papiers. Un papier, c'était les courses qu'elle devait acheter à ses enfants. Et un, c'était toutes les demandes qu'elle devait faire au rabbi. Dans la... Comment dire, pas la confusion. Pas la confusion. Dans l'émotion. Parce qu'elle a attendu longtemps devant la porte, elle avait un avion, elle avait peur de rater. Dans l'émotion, parce qu'à un moment, elle voulait partir et quand même, elle est restée. Quand elle est rentrée en Yechidout du genre le rabbi, elle a sorti de son sac la liste, elle a laissé au rabbi. Et le rabbi, non, mais elle a laissé la liste. Mais elle ne savait pas, elle a laissé une liste, elle a mis, et le rabbi lui a répondu dans l'ordre à toutes les questions. Quand elle est partie, elle cherche un taxi. Dans le taxi, elle retrouve la Madame Amram, sa maman. Il se dit, oh là là, on était ensemble. Alors je lui ai dit à Sajgara, tu vas me dire ce qui s'est passé chez le rabbi. Elle lui dit, je vais te raconter. Ben voilà, je suis rentré, j'ai demandé ma liste au rabbi. Et j'ai donné ma liste au rabbi. Le rabbi m'a répondu à tout, Baruch Hashem. Et alors elle lui dit, alors et tout, voilà tout ce que j'ai demandé, Baruch Hashem. Et après elle lui dit, écoute, si ça ne te dérange pas, je crois que c'est elle qui l'a pris en taxi. Elle lui a dit, écoute, je veux bien te prendre avec moi en taxi, il n'y a aucun problème, avec le plus grand plaisir. Mais j'ai des courses à faire que j'ai promis d'acheter avant de partir à l'aéroport, donc je dois y aller. Alors il dit, non, il n'y a pas de problème, je ne suis pas pressé, ils sont partis ensemble, en voiture. Elle va, elle sort la liste de sa poche pour faire les courses. C'est la liste qu'elle avait fait toutes ses demandes au rabbi, elle a dans la main, elle n'a pas la liste des courses. Et elle cherche partout dans le sac et tout d'un coup elle fait, oh, je me suis trompé, j'ai donné au rabbi la liste de mes courses. Alors l'autre elle lui a dit, quoi? Tu plaisantes ou quoi? Et tu m'as dit qu'il a répondu dans l'ordre à toutes tes questions. Et elle a fait, oh, comment c'est possible? On est en Yechidout. Ça veut dire qu'il n'y a rien à comprendre. Qui c'est qui peut expliquer ça? Donc on a affaire à la Géoula, ça veut dire c'est spécial. Ah ouais, moi je te le connaissais, bon, David en a 23. Ok. Alors, Tu conclus? Alors attends. Ça passe trop. Ouais, on va Là je vais faire un petit kit sourd parce que pour la vidéo on peut pas mettre 1h30, c'est compliqué. Attends, celui-là. Non, c'est le moment. Celui-là. Le niveau qu'on est en train d'expliquer, c'est ce qu'on a dit au début en vérité. C'est laisser faire à Kadosh Baruch Hu. Mais laisser faire vraiment Hachem. Ça veut dire qu'on doit laisser faire vraiment Hachem. Parce que des fois on dit bon je le laisse faire, mais on essaye quand même de faire quelque chose. Non! Il faut laisser faire Hachem complètement. Ça c'est le niveau le plus grand de soumission à Hachem. Le faire en plus dans la joie, parce que souvent, quand on arrive à un truc comme ça, c'est qu'on a une épreuve auparavant. Alors là, c'est dur à te dire, non seulement laisse faire Hachem, et sache que ça va être tellement grandiose que tu as intérêt à être Bessimcha maintenant, parce qu'après tu vas avoir honte sinon. Honte! Honte! Tu vas te cacher! Alors là tu laisses faire Hachem, c'est ça la Nekuda de la Yechida. Donc cette année, pour dire un petit mot quand même, parce que je peux pas tout dire dans la vidéo, on m'a fait comprendre que c'est trop fort là. Nous on va continuer, je suis désolé pour la Géoula, mais en tout cas, on nous a dit que cette année, Aïn Gimel,
c'est plusieurs choses, mais une chose que j'ai entendue une seule fois chez le Rabbi Melech HaMashiach, Aïn Gimel, c'est Galenai. Ah, Galenai. Galenai, les publications du Rav Ginsburg Amalach. Ashgarat Texani, il va venir. Galenai, ou dessile-moi les yeux, c'est un télim. Dessile-moi les yeux, ça veut dire que nous on va se brancher dans la chassidou, dans l'étude. Partie révélée de la Torah, bien sûr, on doit savoir les halakhot qui restent et tout à faire un instant avant que tout de suite ça se dévoile. Et concrètement, mettre la chassidoute dans notre tête, et ça va dessiller nos yeux et on va voir, puisque Dieu il va nous ouvrir les yeux. Et c'est marqué dans le Chumash d'aujourd'hui. Ah, je garde la pratique. On vit avec Mashiach ou pas? Mercredi, merci Hachem. Jeudi, ou aujourd'hui ou hier. Ou aujourd'hui ou hier, Hachem, si on peut trouver ça rapidement. C'est tout de suite. Franchement. Le fromage aujourd'hui, David, il est extraordinaire. Attends, là on est mon frère, assis-toi. Fais les chaïm parce que là, t'as pas fait les chaïm là. Donne la page. Cherche. Voilà. C'est le live, c'est le live. C'est ça du live, on est en live. Ah, je suis Ah non, je suis dans mercredi, d'accord. Pardon, Mérida. J'ai déjà un peu il l'a. Voilà. Alors, vous savez qu'il y a eu une dispute avec Sarah. Pas une dispute, mais Sarah. C'est dommage. Sarah, elle a vu que Agar, son fils Ishmaël, il était en train de faire du mal à Yitzhak. Et elle a prévenu Abraham. Elle a dit que je ne les veux plus ici. Mais c'était grave. C'était un enfant, il s'amusait avec un arc, et il y a marqué là-bas, Rachid dit qu'il voulait tirer les flèches sur Yitzhak. Et lui, quand elle est venue lui dire arrête, il a dit je m'amuse. D'où l'expression quand un enfant il s'amuse à faire des bêtises, qu'est-ce qu'il dit? Mais je m'amusais, maman. Que Dieu en préserve. On doit faire attention qu'un enfant il n'a pas un truc qui peut blesser ou quoi. Parce que lui il va te dire je m'amuse. Ça vient de Ishmaël. La clipa. Et là-bas qu'est-ce qu'il y a marqué? Après elle a envoyé. Il y a marqué que même Abraham il n'était pas content. Il n'était pas content. J'ai rien dit. Il était pas. C'est de la folie, on se croirait à l'école, tu sais. Il s'amuse, non mais il s'amuse. Non, parce que. C'est joli. Non, vous savez pourquoi? Parce qu'on était à l'école ensemble. Je me suis retrouvé à l'école, mais. Comme à l'école. Comme à l'école, je n'ai pas dit un mot. Et raciste. Ça, Qu'est-ce que la tête au pire de canard? Ils étaient ensemble à l'école. Oh, crachet. Ils étaient ensemble. Attends. Ils étaient à la même table, au fond. Au fond, les deux. On n'était pas au fond. t'es en live, Eric, après les... Ok. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué? Qu'est-ce qu'il y a marqué? On est en live. T'habites Et oui, parce que dès qu'il faisait. Pour leur expliquer aux internautes. Dès qu'il faisait une blague, qu'est-ce qu'il faisait comme on était devant? Quand il y avait une blague, c'est lui, et il déclenchait une blague par exemple, qu'est-ce qu'il faisait? Mais il se retournait. Ça arrête, tu vois, ça vient de derrière. Bon, que Dieu soit béni, on a passé les plus bons moments de notre vie. Mais chopez-le, chopez-le. Alors écoutez, il la renvoie, il lui donne une gourde d'eau, il était en plus malade, etc. Bon, on va pas refaire le Rashi parce que là, c'est pas ça. Rashi, bon, Rachem, c'est la Géoula. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Après, Agar, elle se retrouve seule. Ça fait plaisir de la famille avec toi. Elle se retrouve seule. Le petit, il est en train d'avoir soif avec la fièvre qu'il a. Elle voit qu'il va mourir. Elle le laisse parce qu'elle a peur. Elle ne veut pas voir son fils mourir. C'est une maman, c'est normal. Et là, elle va faire une prière à Hachem, Agar. Et sa prière, elle va être entendue à un moment. Elle est désespérée. Et Dieu lui répond, Agar, ne t'inquiète pas, j'ai entendu la prière de ton fils. Et là, il lui dit quoi? Qu'Hachem, il y a dessillé les yeux. Écoutez bien, parce que c'est ce qu'on est en train de parler. Dans le Chumash d'aujourd'hui, il y a dessillé les yeux et elle a vu le puits. Ça veut dire que le puits, il était là. Puis Jacob. Mais avant, elle n'a pas vu. Ça, il peut y avoir une chose devant nous et on ne la voit pas. Il faut. Alors, c'est quoi la leçon? Prie Hachem. Hachem, dessille-moi les yeux. Mais comme cette année, elle porte le nom de Galenai,
Décile-moi. Donc dans l'année, il y a la force de décile les yeux à tous les enfants d'Israël et qui voient que Mashiach il est là vraiment. Et que Mashiach il est là vraiment.